Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester ensemble 4 e-liquides de chez The Foo, la gamme Thug Life. Et ouais, je suis un thug. Donc je vais boire un verre à votre santé. Donc là, la gamme Thug Life, elle est composée de 8 e-liquides, plus 2 nouveaux qui viennent de sortir justement. Donc là, je vais vous en faire que 4 en 10 ml. Donc la partie 2, les 4 autres, sera dans une prochaine vidéo et les 2 nouveautés également. Donc nous allons tester ces 4 liquides de la gamme Thug Life. Nous allons commencer par le Hustle Grab, ensuite par le Don't Sneaky, ensuite par le Sugar Brown et on va finir par le Vapi Beer. En Vapi Beer, c'est autre chose. Donc je les ai reçus en 3 mg en 80% VG. Donc là nous allons commencer par le Hustle Grab, je sais pas si vous le voyez bien. C'est un bonbon acidulé au raisin qui ne rigole pas, sucré, très US dans son approche, avec des notes de fruits rouges bien franches. Le citron vert relève le tout et le résultat est un gangsta comme un chat des 90S, tout de violet vêtu. Donc je vais en mettre dans le Wasp Nano là. On va essayer ça tout de suite. Mes premières impressions, c'est que c'est très sucré. Et ça j'aime bien. Ça bravo. Ça j'aime bien. Un liquide très sucré, fruité, sucré. Première chose que je ressens, c'est fruité, sucré. Le raisin, je le ressens un peu. Et le citron vert aussi. Un petit peu le citron vert à la fin. Et avec un petit mélange de fruits rouges qui est un peu dominé, quoi. Les fruits rouges sont un peu dominés. On peut les deviner un peu. Il n'est pas du tout frais. Donc c'est fruité, très sucré. Et ça, pour le sucre, j'aime bien. Un liquide que j'aime bien, en fruité très sucré, j'aime bien ça. Ça, celui-là, il va se rappeler facilement. Un peu complexe dans tous ces fruits-là. On ressent plutôt le raisin, un peu les fruits rouges, une toute petite touche de citron vert. Pas du tout acide, quoi. Acidulé plutôt, voilà, acidulé. On ressent également ce côté acidulé, bonbons, les petits bonbons, les petites boules. Maintenant que j'y pense, ouais, on les ressent bien, ces petits bonbons. C'est fruité, bonbons, très sucré, quoi. Pas mal. Donc maintenant, nous allons essayer le Don't Sneaky. Je sais pas si vous le voyez bien avec l'éclairage. Don't Sneaky. Sur une base de caramel crémeuse vient s'ajouter une note légère de praline pour recréer le goût d'une célèbre friandise parfaitement adaptée à la vape en haute température. Cette recette joueuse vous surprendra par sa rondeur et sa capacité à évoluer tout au long de la journée en fonction des conditions de la vape. Donc j'en mets là sur le flame. Et une chose qu'on ressent bien, c'est le caramel. Un côté violette et aussi un côté réglisse, mais pas le réglisse frais. Un petit fond de réglisse. Attendez, je vais essayer de bien l'analyser au palais. Les petits gâteaux là au caramel, là au nougat, là, un peu praliné, caramel. Franchement, et avec un petit fond de réglisse, c'est très sucré. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, je le préfère au liquide d'avant. Il est un peu plus gourmand, mais c'est pas un gourmand lourd, quoi. C'est un gourmand d'été, on va dire, un gourmand léger, quoi. Caramélisé, praline, on sentirait presque du réglisse, ce côté sucré. Alors ouais, celui-là c'est un plaisir de le vaper. Celui-là, en plus il est original, quoi. Il y a un peu de violette. Je vais avoir du mal à le lâcher pour passer aux autres liquides, justement. Le problème, c'est ça le problème des revenus. Tu tombes sur un bon liquide, t'as pas envie d'aller voir les autres. Pas mal. Celui-là j'aime bien. Déjà, les 2 premiers liquides, ils vont se finir assez rapidement, je pense. Donc, bon point pour celui-là, quoi. Un peu gourmand, quoi. Donc, maintenant, nous allons passer au Sugar Baron. Donc, voilà. Ambiance de ponton, fête foraine, sablé, beignet et churros. En gros, des cibles de choix pour le raid aérien d'une mouette agressive. Oh, merde. C'est gras, fondant avec une note ronde de popcorn sur la fin. Donc j'en mets là sur l'Apocalypse. Moi je ressens plus le popcorn, c'est peut-être mon palais qui est très habitué au popcorn, mais il est gourmand, c'est popcorn. Je ressens un peu moins le beignet, quoi, et un peu moins sucré que le Don't Sneaky. Et il est agréable, même s'il n'est pas trop sucré, on sent vraiment bien ce popcorn. Moi je le sens pas à la fin, je le sens plutôt au début. Un petit popcorn légèrement sucré, moi je ressens plus ça, mais on ressent un petit côté gras quand même. Ouais. On a des récepteurs différents dans chaque palais, ça c'est fort possible, selon la mémoire gustative.
Ouais, maintenant je le ressens plus à force de vaper là, à force de tirer des barres dessus. Ouais, ça dépend des barres. Il y a des barres où je ressens plus le popcorn, et il y a des barres où je ressens plus le beignet. Là maintenant je ressens plus le beignet au départ. Un beignet pas très sucré néanmoins. Je préfère le Dance Neki qui est un peu plus sucré, mais celui-là c'est bien pour changer un peu de popcorn. Je trouve qu'il passe bien, Ouais, d'une barre sur l'autre, j'ai l'impression de ressentir des choses différentes. Un coup j'ai l'impression de sentir du popcorn et un coup j'ai l'impression de ressentir plus le beignet. Et là, mais le Vapi Beer, non, le Vapi Beer, c'est la bière. Je bois un petit coup. Il est de retour dans un sage flacon de 10 ml. Une saveur toujours aussi subtile et délicate. Une philosophie inchangée. Je regarde sur l'illustration. On voit des palais bretons, une sorte de gâteau. Beaucoup de fruits rouges et un peu de crème. J'en mets là dans l'Apocalypse. Après, je vous fais le bilan de ces 4 liquides, ce que j'en ai pensé. Moi, je ressens plutôt une dominance de fruits rouges, des fruits rouges pas trop sucrés, mais pas trop sucrés, avec un petit fond de crème, très peu crémeux, un petit peu crémeux. Je ressens plutôt ça. Ouais, des fruits rouges un peu crémeux, je ressens pas le gâteau qui est illustré sur le dessin. Une sorte de petit gourmand léger aussi, petit gourmand d'été, je vais dire. C'est des gourmands pas lourds, là, les 3 que j'ai testés, plus le Hustle Grab qui lui est plutôt fruité bonbon. Ouais, on peut ressentir un petit fond de gâteau, mais vraiment, on le ressent presque pas. Ouais, légèrement gourmand d'été, quoi, avec une dominance fruits rouges, un peu crémeuse. Il est pas mal celui-là non plus. Voilà, je les ai trouvés assez bien, ces 4-là. Donc, la revue d'après liquide, ce sera 4 autres de la gamme, plus les 2 nouveautés aussi dans une autre vidéo, une 3e vidéo. Donc, en bilan, moi, ce que j'ai préféré, c'est le Dance Neki pour son côté gourmand et très sucré. Ensuite, à égalité, le Hustle Grab qui est fruité et très sucré pour le goût sucré. Et je mettrai à égalité avec le Sugar Baron pour ce côté un peu beignet popcorn. Et celui-là aussi pour ce fruit rouge un peu crémeux, quoi. Il sent pas mal, mais en premier Dance Neki, celui-là que j'ai préféré, franchement, quoi. Donc, le bilan de cette gamme, de la moitié de cette gamme, c'est que au début, ça m'a surpris. Au début, ces liquides, ils m'ont surpris parce que j'ai jamais vapé des goûts comme ça, quoi, des arômes comme ça. J'en ai vapé un peu tous les jours. Au début, ça m'a franchement surpris et petit à petit, en lisant bien les descriptions, j'ai commencé à bien apprécier ces liquides-là. Les Dance Neki et Hustle Grab très sucrés et les 2 autres moins sucrés, plus subtils, mais très bons néanmoins. Je les aime bien, c'est des fiers qui vont se finir tranquilles, ça, pas de problème. Assez agréable ces 4 liquides. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Mettez un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de trahit. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo. Je vous dis à très bientôt les amis les protos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était une vape pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.